Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour une guidance personnalisée avec moi si ça vous tente. Alors on y va, vous avez la justice, le 6 de bâton, le 7 d'épée, le 4 de bâton, le l'as d'épée et le 5 d'épée. Alors, pas mal d'air, pas mal d'épée, la moitié du tirage en épée, 7 d'épée, 5 d'épée, as d'épée, plus la justice qui, elle aussi, a son épée. Il y a peut-être les conséquences, alors soit une décision à prendre, qui n'est pas facile, une décision à prendre, une décision à rendre, ou une décision que vous attendez. Ça peut être une décision d'ailleurs de justice ou une décision d'une administration, ça peut être un choix à faire, une orientation, une direction, ça peut être une idée, un point de vue, quelque chose à chercher une réponse, une vérité aussi. Pour certains, vous cherchez une vérité, vous cherchez à y voir clair. Dans une façon de faire, dans quelque chose qui a été dit ou qui doit être dit. Vous cherchez la bonne voie pour ne pas vous tromper. Vous ne voulez pas non plus être trompé. Alors, pas forcément d'une façon malveillante, mais bon, il y a l'idée d'avoir envie de voir clair. Alors, cette justice, elle est déjà présente dès le début de la quinzaine. Alors, soit il y a déjà une décision qui a été prise, pour certains, il peut y avoir comment je me place, comment j'interagis, comment je communique, comment je communique ou comment je ne communique pas d'ailleurs avec certaines personnes depuis que la décision a été prise, depuis que la décision a été rendue, depuis que le jugement de divorce a été prononcé, depuis que la cessation d'activité avec mon employeur, la rupture de contrat a été signée, a été validée. Donc pour certains, il y a quelque chose qui a été décidé et maintenant il s'agit de voir comment on réagit, comment on se comporte en conséquence en fait, dans l'après, comment on fait. Pour d'autres, c'est de préparer cette fameuse décision à prendre ou ce choix à faire, ou cette signature de contrat éventuellement, qui peut être signer un contrat de travail, qui peut être signer un contrat de mariage, signer la vente ou l'achat d'un bien. Bon, donc vous êtes peut-être en préparation de ça pour d'autres. Pour d'autres encore, c'est plus une posture que véritablement un choix à faire. C'est de chercher l'équilibre, l'alignement. Qu'est-ce qui est juste pour vous en termes de justice, en termes de justesse? Qu'est-ce que vous sentez être aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec vos valeurs? Vous voulez réussir. Vous voulez dépasser certaines difficultés. Vous voulez la victoire. Le 6 de bâton, c'est la victoire après des difficultés. Donc vous voulez sortir vainqueur d'un conflit possible. Vous voulez sortir vainqueur d'une façon métaphorique, d'une situation qui est peut-être pénible et difficile. Vous voulez en sortir aussi la tête haute. Vous voulez vous mettre en avant. Vous voulez être fier de vous. Vous voulez cette notion d'avoir la tête haute. Alors, comment ça vous parle et comment vous vivez les choses et comment vous interprétez ça, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien et je vous en remercie par avance. Mais j'ai cette notion de vouloir s'en sortir la tête haute.
ou de vouloir garder la tête haute là-dedans, de peut-être pas vouloir s'abaisser à certaines façons de pas vouloir s'abaisser à critiquer, de pas vouloir s'abaisser à juger, de pas vouloir s'abaisser à des trucs pas nets, à tromper, à mentir, à être tout sourire par devant et puis je te taille un costard par derrière. Votre état d'esprit, le 7 d'épée. Vous êtes quand même attentif à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a cette recherche de discernement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est honnête et qu'est-ce qui ne l'est pas. Où est-ce que vous vous trompez vous-même? Où est-ce que vous trompez éventuellement les autres? Pas forcément consciemment. Où est-ce que vous êtes trompé par les autres? Pas forcément consciemment et volontairement non plus. Avec une intention mauvaise, je veux dire. Mais vous êtes dans cet état d'esprit d'être malin, maligne, stratège, de faire les choses aussi dans votre coin, de poser à plat la stratégie, la préparation, de préparer, de faire vos petites affaires dans votre coin. Et ouais, vous êtes stratège. Vous préparez les choses dans votre coin et comme vous voulez justement réussir et avoir cette notion de fierté, de tête haute, de bonne figure, ouais, je veux pouvoir me regarder dans un miroir. Donc vous êtes en train de préparer certaines choses et d'être peut-être aussi très attentive à démasquer ce qui a besoin de l'être. La force qui vous soutient, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est la célébration dans la joie. Donc il y a peut-être certaines relations au pluriel ou une relation au singulier avec qui c'est pas facile. On se dispute ou on se comprend pas ou c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas franc, c'est pas forcément honnête et vous êtes en train de vous dépatouiller avec ça, mais il y a sans doute d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez passer des bons moments, vous réjouir, célébrer. Le 4 de bâton est aussi une carte d'engagement qui peut parler de mariage, de Pax, de signer un CDI. Alors là, puis on a ce gros carton d'invitation. Donc, que vous soyez... que vous ayez peut-être certaines dissensions avec certaines personnes ou dans certains domaines de votre vie, c'est une chose, mais il y a d'autres personnes avec lesquelles c'est chouette, et là, n'hésitez pas, vous, à lancer des invitations, à célébrer, à vous appuyer sur des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, et puis n'hésitez pas aussi à répondre à certaines invitations. Ayez ce discernement, vous avez une forme de méfiance. Tout le monde n'est pas contre vous. Tout le monde ne cherche pas à vous mentir, à vous trahir, à vous poignarder dans le dos. Donc, en force, il y a des possibilités vraiment de bons moments à partager avec d'autres personnes. En challenge, un as d'épée. L'as d'épée mal aspecté, la première chose qui me vient, c'est... d'être dans un point de vue fixe, d'être peut-être un peu trop buté, bloqué, borné sur une idée. Alors est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un de l'environnement? Avec ça, on peut en arriver à un 5 d'épée qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument batailler, avoir le dernier mot, avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux? Alors est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Mais en résultat, vous avez un 5 d'épée qui peut
vous garder dans une situation de bataille d'ego, de chercher absolument à avoir le dernier mot, et au final, vous, de ne pas être heureux, et de peut-être aussi blesser des gens que vous aimez, ou de toute façon de jamais se comprendre, enfin d'être dans une forme de stérilité ou d'auto-sabotage. Mais ça va dépendre de ce que vous allez choisir de dire ou de pas dire, et comment vous allez choisir aussi de regarder avec discernement et prise de responsabilité personnelle, où est-ce que moi-même j'ai merdé, où est-ce que moi-même j'ai voulu absolument fourguer mes idées et j'en paye le prix parce que c'est décevant pour moi, parce que c'est pas, je me sens pas fier de moi. Il y a peut-être quelque chose, des attitudes, des choses que vous avez dites ou des pensées que vous avez sans aller jusqu'à les dire, mais observez quelles sont les paroles et les pensées pour lesquelles vous êtes fier de vous et pour lesquelles vous n'êtes pas forcément fier de vous. Ce qui vous appartient, faites-le au mieux et choisissez la joie, le partage, la célébration, l'engagement avec des gens avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous pouvez bâtir des choses et pour lesquels au final vous pouvez vous dire mais génial, je suis fier de moi et les autres peuvent être fiers de moi aussi. Et observez où est-ce que c'est pas le cas et qui sont les personnes avec lesquelles, même si vous gardez la tête haute et que vous êtes honnête, etc., il y a des gens avec lesquels ça ne le fait pas, ça ne le fera pas et c'est pas la peine d'essayer d'insister, vous allez juste perdre votre temps et votre énergie. Et là, je choisis d'être heureux plutôt que de continuer à batailler. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui est têtu, borné, etc., et qui cherche absolument à vous fourguer une vérité qui n'en est pas une, ou bon. Alors, dans quelle mesure c'est mieux pour vous de tourner le dos? J'ai autre chose à faire avec d'autres personnes et ça sera mieux comme ça. Ou sans chercher à batailler, mais de peut-être poser les points sur les i et les barres sur les t avant de clore le chapitre et de faire quelque chose qui est mieux pour vous, mais de peut-être aussi pas vous laisser faire et de dire clairement les choses. Bon, à vous de voir dans quel degré. C'est... Là, j'ai plus la sensation d'une bataille qui se termine, d'une dissension qui se termine, d'un silence qui se termine. C'était pas forcément une dispute ou une bataille, mais il y avait peut-être un silence, un manque de communication, une incompréhension qui se termine, une distance qui se termine. Si vous recevez une forme d'invitation qui pourrait justement rompre avec un silence qui était là depuis longtemps, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui pourrait vous donner l'occasion de vous rapprocher physiquement de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça vous avait laissé dans un état d'esprit où, bon, je sais même plus trop comment me comporter, j'y vais pas, est-ce que cette distance, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu et qu'on s'est pas parlé, est-ce qu'on a encore des choses à se dire? Comment raccrocher les wagons? Si vous recevez une invitation et que c'est quelqu'un que vous aimez, et voilà, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal ou quoi que ce soit, vous avez une occasion de raccrocher les wagons. Et c'est peut-être à vous aussi de lancer cette occasion de raccrocher les wagons. Bon, à vous de voir comment ça vous parle et... ceux qui attendent une décision, une signature de contrat, etc., le fait que vous l'ayez en challenge, soit c'est pas la décision que vous attendiez, soit en termes de timing, dans la quinzaine, ça se décide pas pendant cette quinzaine, ça se signe pas pendant cette quinzaine. Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose à réexaminer,
et que en attendant, vous avez des bons moments. Il y a quand même une forme de stabilité avec un environnement, et un environnement joyeux, serein. Il y a des choses à faire, il y a de la motivation, du dynamisme, de la passion. Il y a des trucs à échanger avec votre environnement qui sont chouettes. Donc vous ne mettez pas non plus martel en tête et ne considérez pas que tout est foutu si quelque chose qui devait se décider là ne se décide pas là, ou se signer là ne se signe pas là. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Changer de direction. Donc c'est peut-être aussi, si quelque chose ne se décide pas ou ne se choisit pas ou ne se signe pas là, c'est peut-être justement pour vous dire il y a quelque chose de stérile dans cette voie-là, et il est peut-être temps oui, de changer de direction. Alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, c'est une très bonne chose de laisser certaines choses, certaines personnes et notamment certaines idées aussi derrière vous. Et ça a probablement déjà été fait ou c'est en voie d'être fait, et c'est pour le meilleur. Super, ravi pour vous les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.